Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle partie. Dans cette partie, on va entrer en détail, on va parler tout simplement des types de requêtes qu'on peut exécuter. Avant d'entrer en détail, on va optimiser le dernier code qu'on a vu, l'exemple d'application. Il y avait une base de données, il y avait une connexion, une requête à exécuter. Les bonnes pratiques, c'est d'ajouter bien sûr l'URL qui présente la base de données dans la classe, d'accord, comme un attribut parce qu'on va essayer de se connecter avec la même base de données. C'est mieux de la faire ou bien de la stocker dans une variable finale, d'accord? On va se connecter avec la même base de données. C'est pas la peine à chaque fois je veux me connecter de faire string MySQL URL, d'accord? C'est le même URL, donc c'est mieux de faire ici final, d'accord? Dans ce cas-là, ça sera tout simplement un attribut, d'accord? Je vais faire db l'URL. La première chose, vous pouvez bien sûr le mettre statique parce qu'il ne dépend pas des objets de la classe main. Il ne dépend pas des objets, donc elle est statique. Très bien. La deuxième chose qu'on peut ajouter comme tout simplement euh, attribut, c'est notre tout simplement user. Voilà, donc root. Au lieu de faire root, la bonne pratique, c'est de mettre tout simplement user, comme ça, et de déclarer un user, une chaîne de caractères statique, finale. D'accord, c'est user égale. La bonne pratique, c'est de mettre l'attribut qui est fixe, final, de le mettre tout simplement majuscule. D'accord, donc user, et je vais faire root. Root, c'était minuscule et bien sûr point virgule. La troisième chose à ajouter comme un attribut, c'est le password. D'accord? Parce qu'on va utiliser le même password. C'est pas la peine de le, bien sûr, répéter à chaque fois. D'accord? Donc, je vais faire ici password majuscule puisqu'il s'agit d'une variable finale. Mon password, c'était ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre query. Donc, si vous voulez, si par exemple dans cette classe, on exécute une seule query, donc vous pouvez l'ajouter ici. D'accord? Donc, je vais mettre query. Si ça va pas être changé, vous pouvez faire statique final. D'accord? Et dans la méthode main, vous pouvez tester. D'accord? Dans la méthode main, je peux faire une connexion, mais dans ce cas-là, c'est pas en utilisant throws. Je vais tout simplement traiter l'exception en utilisant try catch. D'accord? Donc la bonne pratique, c'est de mettre try, comme ça, faire parenthèse, et dans le parenthèse, on va faire la connexion, cette ligne, bien sûr. D'accord? Je vais faire parenthèse ici. Pour l'URL, donc ça sera db URL, user c'est ça, et ici au lieu de mettre password, je vais faire password. Je supprime ça. Très bien. Et bien sûr, au lieu de faire chose, je vais ajouter catch dans ce cas-là. D'accord? Donc ça sera catch pour SQL exception. D'accord? Je reviens à notre try. Je dois ajouter statement. Après, donc je vais ajouter statement ici. Après statement, on doit avoir les alt 7. Donc c'est ça. Donc c'est résultat. Comme ça. Vous pouvez faire la boucle. Donc votre boucle, c'est ça. While results.next. Vous faites ce traitement. Results avec S et avec S comme ça. Très bien. Je dois ajouter parenthèse ici, normalement.
Voilà, parce que dans cette parenthèse, je dois mettre la connexion. Et c'est pas, c'est pour une raison. On fait la connexion dans try, c'est pour empêcher tout simplement, même si vous oubliez de fermer la connexion, en dehors de try catch, la variable connexion, ça sera pas visible, tout simplement, ça sera pas possible d'exécuter quelque chose, d'accord? Parce qu'on a déclaré la connexion dans le bloc try, d'accord? On a déclaré bien sûr la connexion dans cette ligne. On a fait statement, result set, et après il faut fermer la parenthèse, fermer ce bloc qui contient la connexion, statement et result. D'accord? Après, on doit tout simplement ouvrir le bloc try catch avec la collade. Et bien sûr, on a while results.next, etc. Et je dois fermer while ici. C'est comme ça. D'accord? Donc notez bien qu'il faut avoir les parenthèses pour les trois lignes, il faut ouvrir la collade et faire la boucle. Et dernier point, c'est de faire la collade pour fermer la boucle. C'est très bien. Maintenant, lorsqu'on fait con.close, con, elle n'est pas connue parce qu'on est en dehors du bloc try catch. Donc, je supprime tout simplement cette ligne. Voilà, c'est ça la bonne pratique. On peut exécuter maintenant pour voir. Voilà, on a l'ID, name et email pour chaque utilisateur. Très bien. Donc, on va revenir à notre présentation, d'accord, pour discuter la création et l'exécution normalement d'une requête. Donc, select, donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Je dois créer statement à travers l'objet de statement. Statement stm par exemple égale à con, c'est la connexion.create statement. Après, on a le droit de faire execute query ou bien execute. Execute query si on veut avoir un résultat à stocker et execute pour n'importe quelle requête, mais on ne peut pas exécuter stocker un résultat. Qu'est-ce qu'on stocke? Je stocke juste boolean, true ou false, dans le cas de execute. C'est bon, donc result set, res, c'est notre résultat, égale à stm, l'objet, point execute query, et vous faites select id, tatati tatati, from employee. D'accord? L'exécution de la requête se fait, bien sûr, après l'appel à la méthode execute query. Donc, ce qui, en cas d'erreur, il va provoquer tout simplement une exception. C'est l'exception SQL exception. Dans le cas de l'exception, on a deux cas de figure. Soit on fait tout simplement throws dans la méthode main, c'est ce qu'on a fait dans l'autre vidéo. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait try catch. C'est mieux de faire normalement try catch pour gérer l'exception. Ça marche. Donc normalement, la récupération des résultats, on va entrer en détail pour comprendre result set. Donc c'est un objet qui contient un curseur, un itérateur curseur qui pointe vers la ligne courante, C'est pour cette raison on fait while rs.next, d'accord, pour avoir la ligne courante. Initialement, il pointe tout simplement vers une position qui se trouve avant le premier élément et à chaque fois, il navigue vers le suivant. D'accord? La méthode next va permettre de déplacer le curseur vers la position. On a d'autres méthodes previous si on veut le précédent, first pour le premier élément, last pour pointer sur le dernier élément, is first pour poser la question est-ce que cet élément c'est le premier, is last la même chose, on pose la question est-ce qu'il est en dernier point et ainsi de suite, d'accord? Quand il n'y a aucun élément suivant, la méthode next qu'est-ce qu'il fait? Il retourne false et dans ce cas, je dois sortir de la boucle. Très bien. Cette méthode peut être utilisée dans une boucle while, tout simplement. Pourquoi? Parce que while, il est utilisé dans le cas où on ne sait pas combien de fois j'exécute, tout simplement. On ne sait pas combien de lignes. D'accord? Donc, on aura l'exécution jusqu'à terminer toutes les lignes qui existent dans notre table, par exemple. D'accord? Pour parcourir la liste des éléments du result set. Pour obtenir les données d'un attribut, comment on fait? Récap. Je fais get int dans le cas de entier, je fais get string dans le cas par exemple d'une chaîne de caractères. On a le droit soit d'utiliser le nom de la colonne ou bien d'utiliser le label et nous avons déjà dit qu'on commence toujours par 1 et non pas 0 comme les tableaux ou bien les listes et ainsi de suite. D'accord? Voilà un exemple de récupération des résultats, c'est déjà fait sur IntelliJ.
La fermeture de la connexion, tout simplement pour libérer les ressources sans attendre le ramasse-miettes. La méthode close, ça va nous permettre de fermer la connexion en utilisant con.close. L'objet de type result_set n'est donc plus disponible. D'accord? Lorsque vous fermez la connexion, on ne peut pas tout simplement pointer sur result_set. D'accord? Les objets statement et result_set aussi, ils disposent de la méthode close. Vous pouvez fermer statement et bien sûr result_set. D'accord? Voilà, ici j'ai mis juste un exercice récap. Les différents types de requêtes. Quels sont les différents types? On a plusieurs types de statements. On a statement, callable statement et prepared statement. Dans ces interfaces statements, callable statements et prepared statements, nous avons tout simplement les méthodes qui vont nous permettre d'envoyer des commandes SQL ou bien PL/SQL et de recevoir bien sûr des résultats. D'accord? La différence entre ces trois interfaces, pour statement, on doit l'utiliser pour un accès général à notre base de données. D'accord? Donc, elle est utile lorsque vous utilisez par exemple des instructions SQL statiques. Donc, par exemple, select, on veut juste voir les résultats. Donc, au moment de l'exécution, l'interface statement ne peut pas accepter des paramètres. D'accord? Si vous utilisez statement, vous ne pouvez pas ajouter des paramètres. Ça sera juste pour les instructions statiques. Prepare statement, c'est une requête préparée. D'accord? Donc, on doit l'utiliser lorsqu'on veut, par exemple, utiliser les instructions SQL plusieurs fois. D'accord? C'est pas une seule fois. D'accord? Donc, l'interface Prepare Statement accepte des paramètres d'entrée au moment de l'exécution. Et pour le dernier type qui est Callable Statement, il est utilisé lorsqu'on souhaite par exemple accéder par exemple aux procédures stockées dans la base de données. Vous avez fait une procédure dans votre base de données, vous voulez accéder à cette procédure et dans ce cas-là, vous devez utiliser bien sûr Callable Statement. Il accepte des paramètres d'entrée d'exécution. Je vais tester sur IntelliJ pour vous montrer Prepared Statement. Statement, c'est déjà vu. On va voir Prepared Statement parce que ces deux interfaces sont largement utilisées pour se connecter avec la base de données. Très bien. Donc, testons alors sur IntelliJ. Sur IntelliJ, on va faire une requête préparée. D'accord? Donc, comment faire? Au lieu de choisir ici statement, normalement, statement, il ne prend pas paramètre, alors que l'autre, il prend paramètre. Donc, je vais faire prepared statement. Après connexion, il faut utiliser prepare statement, préparer une requête et non pas create statement. Donc, je dois faire point. Voilà, prepare. C'est ça, statement. Il prend paramètre. Je peux faire par exemple insert into users, par exemple values. Et je vais faire point d'interrogation, virgule, point d'interrogation. La deuxième chose, il faut bien sûr donner les valeurs qu'on a fait en parenthèse. Pour ces valeurs, je dois mettre comme ça, stm, st, point, et je fais 7. Normalement, users, on a 3 valeurs et non pas 2. Donc, je dois faire 3 points d'interrogation. D'accord? Notez bien, il faut avoir bien sûr votre requête à l'intérieur de prepare statement et vous devez mettre, bien sûr, vous devez fermer parenthèse de prepare statement. D'accord? On va faire la première position, c'est l'id, c'est un entier. Donc je dois faire cet int. Donc cet int, je dois donner la position c'est 1 et la valeur. La valeur, je vais faire par exemple l'id 4. D'accord? Je vais faire CTRL D. Deuxième, ça sera pour une chaîne de caractères. La position c'est 2. La position c'est 2 et la valeur c'est name. On va faire par exemple Nuhayla. D'accord? La dernière chose, ça sera pour la position 3 et l'email. On va faire @gmail.com.
comme ça, non? C'est bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit ajouter? Je dois tout simplement supprimer ces 4 lignes parce qu'on n'a pas de résultats affichés, on essaye de modifier, d'accord? On doit supprimer l'accolade et je dois mettre ici l'accolade, d'accord? Donc, je dois ajouter parenthèse, je dois mettre ici parenthèse, d'accord? Donc, notez bien, on a les 2 lignes connexion et prepaid statement. Dans ces 3 lignes, on a l'insertion qu'on veut faire. Result, c'est pas la peine de faire results, d'accord? Et après, je dois tout simplement faire int i, d'accord? Égal à statement, point, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Je dois exécuter normalement. Puisqu'il s'agit d'insertion, je vais faire execute update, d'accord? Pour faire normalement l'update. C'est ça. Et pour tester est-ce que tout est bon, on va faire un affichage. Je vais faire i plus records insert. D'accord? Très bien, je pense que tout est bon. Je dois supprimer point virgule et mettre virgule normalement. D'accord, ici, il faut avoir des virgules. On teste. On teste donc un seul enregistrement inséré. D'accord, bien sûr, ça sera bon parce que on a inséré une seule ligne. D'accord? Si on veut, par exemple, insérer plusieurs lignes, on peut faire une boucle, d'accord, et appeler plusieurs fois notre, bien sûr, requête d'insertion. Très bien, on revient à notre présentation. Donc c'est ça. Voilà, ici, j'ai fait juste des exemples. Statement, donc on a 3 méthodes pour exécuter une requête, soit execute query, donc il est utilisé pour les opérations de select, d'accord, parce qu'il fournit un résultat. Execute update, vous devez l'utiliser dans le cas tout simplement de mise à jour, d'accord. Toute opération différente de select, mise à jour, gestion de la base de données, vous pouvez utiliser execute update. Dans le cas de la mise à jour, execute update, il fournit un entier, d'accord? L'entier, qu'est-ce qu'il représente? Il représente le nombre de lignes modifiées, d'accord? En cas de gestion, il fournit 0, d'accord? Parce qu'on n'a pas normalement des lignes modifiées. Et execute, il est utilisé dans les deux cas, mais notez bien, il ne retourne pas un type result set, d'accord? Donc, c'était ça, un petit exemple qu'on a déjà testé sur IntelliJ. Donc, je vais vous montrer bien sûr ce drive, pardon, ce PPT pour que vous puissiez bien sûr lire en détail les exemples qu'on a fait. À part ça, donc, vous devez bien sûr voir un truc qui est intéressant, c'est par rapport aux altsets. Voilà. Pour les altsets, on a des méthodes de navigation, d'accord? C'est-à-dire des méthodes pour naviguer ou bien déplacer le curseur. On a des méthodes d'obtention pour visualiser des données. Et on a bien sûr des méthodes de mise à jour, d'accord? Elle est utilisée pour mettre à jour les données. La dernière chose qu'on va voir, c'est create statement, prepare call avec des paramètres. D'accord? Nous avons déjà vu que create statement, il ne prend pas en paramètre la requête, mais il peut prendre RS type, RS concurrency. La même chose, prepare statement, il prend normalement la requête et il prend aussi RS type, RS concurrency. Prepare call, dans le cas de callable statement, dans le cas des procédures, il prend la requête RS type et RS concurrency. Donc, c'est légitime de vos parts de poser une question. RS type, qu'est-ce que c'est? Donc, RS type, c'est le type de votre résultat. D'accord? Donc, si vous faites rien, d'ailleurs, c'est l'exemple qu'on a fait ensemble, le type, ce sera type forward only. Le curseur ne peut se déplacer que vers l'avant. On ne peut pas défiler le curseur vers l'arrière. D'accord? Si vous faites type scroll insensitive, le curseur peut défiler vers l'avant et vers l'arrière, d'accord? Et nous sommes tout simplement sensibles aux modifications.
D'accord? Le dernier type, c'est type ou bien type scroll sensitive. Dans ce cas, je peux me déplacer vers l'avant et vers l'arrière dans la boucle while, bien sûr, mais on est bien sûr sensible aux modifications. D'accord? Très bien. RS concurrency, c'est quoi? Tout simplement, si vous ne spécifiez aucun type, ça sera read only, c'est-à-dire que on crée un jeu de résultats en lecture seule. Vous ne pouvez pas changer. Si vous faites updatable, concur-8 updatable, donc vous créez un jeu de résultats, vous pouvez faire la mise à jour. Je vais vous montrer sur IntelliJ. Dans ce cas-là, nous avons déjà prepare statement et voilà la requête. Je peux faire virgule, d'accord? Je peux faire rs, point. Vous voyez, result set, on a type forward only, type scroll sensitive, type scroll insensitive, d'accord? La même chose. La même chose, on a read only et updatable. Read only, c'est juste la lecture, le résultat en lecture seule. Updatable, vous pouvez changer les résultats. Vous pouvez par exemple lire une ligne et changer, d'accord? Read only, on ne peut pas changer. Sensitive, c'est sensible aux modifications. Insensitive, c'est pas sensible aux modifications. Voilà un exemple ici. Con.createStatement, on a resultSet.type forward only. Je peux me déplacer juste vers l'avant, d'accord? Read only, c'est juste lecture. Ici, je vous ai montré bien sûr des méthodes que vous pouvez voir en cas de besoin, bien sûr. Et ici, on a juste un exemple. Je vais faire comme ça pour voir l'exemple. Voilà, dans cet exemple, on a type scroll sensitive. Donc, vous pouvez créer un objet statement qui permet la modification de la base de données pendant le parcours du result set. Par exemple, dans ce cas, on a type scroll sensitive et on a updatable. Dans ce cas, je peux, à chaque fois j'aurai un résultat, je peux modifier. Vous pouvez voir le code. On a bien sûr la connexion. Ici, statement, d'accord? Nous avons choisi updatable. Donc, updatable avec sensitive, il donne tout simplement la possibilité de modifier. Ça marche. Donc, on a result set, execute query, c'est juste un select. À chaque fois, j'aurai une ligne, je peux modifier. While rs.next, while on a l'élément suivant. Qu'est-ce qu'on fait? Je fais rs.update string. D'accord? L'âge de l'élément, c'est 70. Je vais faire l'exemple avec vous pour que vous puissiez tout simplement voir. On va faire select étoile from users. Donc ici, je vais choisir type scroll sensitive et je vais faire aussi result set point updatable. Après, donc, je dois tout simplement faire result set. Donc, result set rs égale à st.execute query point virgule. Et bien sûr, après avoir réalisé execute query, on va exécuter bien sûr cette requête. Je dois fermer les trois lignes et je dois ouvrir bien sûr les accolades. Ça sera une boucle while, d'accord? Donc while rs.next. While on a l'élément suivant, on va récupérer la ligne et je dois changer la ligne, d'accord? Donc je récupère la ligne. Dans le résultat rs, je dois par exemple changer le nom. D'accord? Je récupère, c'est une requête select. Je récupère, je change. Je récupère, je change. On peut faire la mise à jour parce qu'on a fait type scroll sensitive, sensible à la modification et updatable. D'accord? Donc je vais faire update string. Voilà. On doit donner bien sûr le label. Je vais changer le nom.
virgule, on va donner par exemple pour chaque ligne extraite, on va voir, on va supprimer le nom et faire un nouveau nom. Ça sera par exemple test. Dans cette ligne, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, je change ou bien je modifie les données dans le résultat, dans le result set. Donc normalement, je dois mettre à jour la ligne dans la base de données. Pour mettre à jour la ligne dans la base de données, il faut faire rs.update row. Update row, cette ligne. Et la dernière chose, ce sera un affichage. D'accord? Donc s out, je vais faire rs.getInt. Le nom c'était normalement le 2, l'indice 2. Je vais faire 2. D'accord? Très bien. Donc si on veut par exemple fermer les ressources pour nous c'est statement rs et ainsi de suite. Vous allez faire con.close st.close et bien sûr la dernière c'est st.close. C'est pas st, je dois faire rs. rs.close. D'accord? J'exécute. On a un problème. Oui, je dois faire une chaîne. C'est normal. Il ne s'agit pas d'un entier. Et voilà, toutes les noms. Il y avait Khadija, Mehdi et ainsi de suite. Donc maintenant, toutes les noms, c'est test. D'accord? Si vous voulez afficher les autres éléments, vous pouvez faire rs.getInt et vous faites l'id. L'id, c'est l'indice 1. Et les entiers, c'est pour cette raison que j'ai fait getInt. Et voilà. Donc l'id 1 c'était test, l'id 2 c'est test, 3 test, 4 tests. Si on veut, par exemple, afficher l'indice 3, c'est le mail, vous allez voir qu'on a un mail différent. D'accord? Le mail de Mehdi, Nisrine, El Azhari, Nouhaila. Alors que pour le nom, c'était toujours test. D'accord? Donc on peut, pour récapituler, on peut récupérer données, changer et sauvegarder dans la base de données. D'accord? Avec une requête select, on a pu faire l'update. J'espère que c'était clair. Si c'est pas clair, vous pouvez poser des questions sur, bien sûr, les commentaires. Et la dernière chose, c'est la correspondance des types. Si par exemple vous avez sur SQL, par exemple, integer, donc sur la méthode Java, ça sera getInt. Si par exemple sur SQL c'est small int, vous devez utiliser en Java la méthode getShort. Si c'est byte, vous pouvez faire getByte. Et ainsi, varchar c'est getString. Date en SQL c'est getDate en Java. D'accord? Vous pouvez voir bien sûr ce tableau pour avoir une idée sur la correspondance. Je peux mettre bien sûr, je peux vous envoyer ce support de cours, bien sûr, si vous voulez. Vous pouvez me le demander, bien sûr, soit sur un commentaire ou bien un message. Je vais l'envoyer et comme ça, vous pouvez réviser ce qu'on a fait dans cette série de vidéos. Et voilà, j'espère que c'était clair. Merci à toutes.